À l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, telle une mère responsable qui rassemble ses enfants, Madame la présidente de la Fondagène et patronne des entreprises a réuni les cadres et agents de ces différentes entreprises pour partager les repas d'équerre offertes par la présidente à son personnel. C'est à cette occasion que les bénéficiaires de cette journée ont prononcé un mot de circonstance pour remercier Madame la Présidente dans son combat pour l'épanouissement de la vie sociale de chaque travailleur. Avec l'autorisation de Madame la Présidente, la révérende Dr J.R. Deborawan, nous prenons la parole en cette circonstance au nom de tout votre personnel. Avant toute chose, nous rendons grâce à Dieu, les maîtres de temps et des circonstances, qui nous a permis d'être ici en ces lieux, pour partager les repas de cœur offerts par Madame la Présidente à son personnel. À l'occasion de la fête de travail, telle une mère qui rassemble ses enfants, recevez ici, Madame la Présidente, nos remerciements au nom de votre personnel. Et nos applaudissements comme notre marque de reconnaissance et référence. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, à travers la fondation que vous avez créée depuis 2001, nous ne pouvons comptabiliser toutes les œuvres bienfaitrices que vous avez accomplies jusque-là. Mais nous pouvons en citer quelques-unes. La promotion de la jeunesse à travers la création des emplois, la prise en charge des élèves et étudiants, l'accès au microcrédit aux plus démunis, les projets d'appui aux femmes rurales, la distribution gratuite d'eau potable. En tant que votre personnel, nous sommes aussi les témoignages de votre grand cœur. À travers la formation dont nous bénéficions régulièrement auprès de vous et votre indulgence malgré nos multiples insuffisances, nous ne pouvons clore nos propos sans témoigner notre gratitude envers le général-major House Chaloué, votre époux, qui ne cesse de vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. Madame la Présidente, au nom de tout votre personnel, nous vous souhaitons une bonne fête de travail. Que Dieu vous rende au centuple et que votre travail demeure sous le contrôle total du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci. Signalons que c'est depuis 2001 que la Fondagène contribue à l'épanouissement de l'individu dans son environnement social, ce qui s'inscrit comme l'objectif principal de la Fondation Jan Jafari. Prenant la parole, Madame la Présidente, la révérende Dr J.R. Deborawan a salué la présence des agents et cadres qui ont rehaussé de leur présence pour la célébration de cette journée dite de travail. Elle a encouragé ces cadres et agents à multiplier les efforts pour l'amélioration du qualité de travail. Je n'ai fourni aucun effort pour que ça se réalise. Parce que je savais qu'avec Dieu, tout est possible. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment est-ce que j'arrive. Il faut se laisser faire tout simplement avec l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle je compte sur Dieu pour toutes les choses et pour toute réussite. La parole nous dit dans Proverbe 14, 22 que ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Ça, c'est Dieu qui pose la question. Si tu médites le mal, tu n'es pas en train de t'égarer. Ça m'a vraiment interpellée. Lorsqu'on médite le mal, on récolte le mal. Pendant notre mois de récolte, on n'a pas arrêté de le dire. Mais lorsqu'on médite du mal, la fin ne sera pas bon. Lorsqu'on médite du bien,
c'est là que la parole nous dit encore que vaut mieux la fin que le début. J'ai pensé au commencement, peut-être que ce n'était pas bon, mais la fin devrait être très bon. Pensez toujours à la fin d'une histoire quand vous commencez l'aventure du travail, parce que le travail même c'est une aventure, mais une bonne aventure. Mais quand vous le faites bien, et c'est comme ça que vous allez bien récolter. Je ne suis pas là pour faire prêcher la démagogie. Je n'ai pas besoin de jurer que de vous dire que lorsque vous êtes fidèle, parce que la parole continue à nous dire que mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Je suis fidèle dans mon travail, je suis fidèle dans ma famille, je suis fidèle à mon église, je suis fidèle à mon Dieu. Ces choses-là ne doivent pas s'égarer de vous. Si ça s'égare et que vous n'avez plus de lendemain, ça veut dire que vous êtes prisonnier. Ça veut dire que vous êtes cloué au lit, c'est la prison, ou la vraie prison dans le centre d'incarcération. J'arriverai d'incarcération. On m'a appris que quand on arrive avec un mot, il faut aller doucement pour s'en sortir, pour arriver à la fin. Mais très souvent, nous avons l'habitude de répondre bien vite. Alors, ton interlocuteur, n'oubliez pas qu'il t'écoute. C'est comme ça que nous tombons dans les filets des mensonges. Le mensonge n'est pas bon dans le travail. Le mensonge n'est pas bien dans la famille. Le mensonge n'est pas bien dans la ville. C'est un fardeau. Raison pour laquelle je vous ai fait venir aujourd'hui. Ce n'est pas ma fête. C'est votre fête. C'est votre fête parce que chacun travaille pas pour moi ici. Chacun travaille pour son ventre. Tout le monde travaille pour son ventre. Ne vous dites jamais que moi je travaille à la fondation, moi je travaille à Connexion Sécurité, moi je travaille blablabla. Non, 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 non. Tu travailles pour ton ventre. Mais tu dois avoir un endroit, une référence quand tu travailles, n'est-ce pas? Ben voilà. Ne vous trompez pas parce que quand vous avez dans la tête que je travaille pour tel ou je travaille pour tel, c'est là que vous avez tout faux. Vous travaillez pour votre ventre, il y en a ceux qui travaillent pour leur famille, n'est-ce pas? Bonne fête de travail et bon boulot. Merci. Je vous remercie. Promouvoir l'emploi et le travail décent dans un monde en mutation est le thème choisi pour la célébration de la journée du travail de cette année.